Binance a été accusé d'avoir copié un outil de création NFT basé sur l'IA créé par Chakasso, le gagnant d'un hackathon BNB Chain organisé à Séoul en décembre 2022. Ils l'ont lancé en tant que produit propre, Bicasso. Le membre de la communauté Goma a partagé des captures d'écran des deux projets pour démontrer les similitudes entre les deux. Binance a affirmé que l'équipe de développement de Binance n'était pas impliquée dans les hackathons de BNB Chain. L'incident a laissé Goma sceptique quant aux futurs hackathons. Bicasso est devenu un succès instantané auprès des investisseurs NFT, avec 10 000 bonbons en 2h30. CZ a averti les investisseurs de rejeter la peur, l'incertitude et le doute et d'ignorer les fausses allégations qui apparaissent. Cet article fournit un examen approfondi de l'accusation portée contre la plateforme d'échange cryptographique Binance pour avoir prétendument copié un outil créé par Chakasso, le gagnant d'un hackathon BNB Chain, afin de lancer son propre outil de création de jetons non fongibles et basé sur l'IA, Bicasso. Les similitudes entre les deux projets ont été soulignées par le membre de la communauté Goma, qui a exprimé sa déception face aux actions de Binance. Le porte-parole de Binance a indiqué que la société et BNB Chain opèrent séparément et que l'équipe de développement de Binance n'est pas impliquée dans les hackathons de BNB Chain. Malgré cela, Goma a hésité à participer à des hackathons à l'avenir et a averti les autres constructeurs que certaines entreprises essaieront de tirer parti de votre dur labeur. Le lancement de Bicasso a été un succès, avec 10 000 billets enregistrés en 2h30. Le PDG de Binance, Changjipan CZ Zhao, a également mis en garde les investisseurs contre la désinformation circulant sur WeChat et leur a conseillé d'ignorer les fausses allégations qui apparaissent de temps en temps. La récente hausse de la demande d'effets de levier sur le marché à terme de l'Ethereum a entraîné une augmentation du risque de liquidation longue et courte. L'indicateur du taux d'intérêt ouvert a récemment pivoté en raison du ralentissement de la dynamique baissière, mais cela n'a pas été soutenu par une forte hausse de la demande haussière. Ce manque d'enthousiasme se reflète dans la métrique de sentiment pondéré de l'ETH. Il devrait rester le même jusqu'à ce que les principales données économiques soient publiées à la fin de la semaine. Les investisseurs hésitent donc à recourir à l'effet de levier. Cette analyse donne un aperçu de l'état actuel du marché de l'Ethereum. Les transactions à effet de levier sont en hausse, la demande ayant ralenti depuis début février. Cette augmentation des transactions à effet de levier est associée à un risque accru de liquidation, ce qui peut entraîner une hausse de la volatilité. Les liquidations longues et courtes d'Ethereum ont révélé des informations sur l'état de la demande sur le marché, les liquidations longues s'accumulant en raison des attentes haussières. En outre, les indicateurs d'intérêt ouvert et de sentiment ont révélé un manque d'enthousiasme quant à la perspective d'une nouvelle reprise. À mesure que des données économiques clés seront publiées, il est probable que le marché restera incertain, ce qui explique peut-être pourquoi les investisseurs hésitent à recourir à l'effet de levier. Ce texte décrit l'état actuel du marché de la cryptographie. Le Bitcoin et l'Ether sont stables alors que les investisseurs assimilent la nouvelle de l'échec cryptographique de Silvergate et se préparent à des données économiques positives en provenance de Chine. En outre, l'article met en lumière l'événement annuel ETHDenV et son importance en tant que rassemblement de développeurs de contrats intelligents et de défis. Cela met en valeur l'atmosphère unique de l'événement. Cette atmosphère comporte des caractéristiques qui peuvent sembler étranges ou même loufoques aux yeux des personnes extérieures, mais qui sont en fait des signaux forts de la véritable communauté qui s'est unie pour d'intérêts communs. Cet article fournit un aperçu de l'état actuel du marché de la cryptographie, en mettant particulièrement l'accent sur l'impact de l'échec cryptographique de Silvergate et sur les données économiques potentiellement positives en provenance de Chine. Il évoque également l'importance de développer une véritable communauté au sein de l'écosystème Ethereum et l'importance de l'événement ETHDenV pour rassembler les gens. En outre, l'article examine les implications potentielles des intégrations de Chainlink et de la réouverture des retraits Celsius, donnant au lecteur un aperçu complet des tendances actuelles du marché de la cryptographie. Le 5 mars, voyager a vendu 1449 Ethereum, ETH, d'une valeur de plus de 2 millions de dollars, en échange de 2,25 millions de dollars américains. Cela s'est produit malgré l'opposition de la SEC à un accord Binance Voyager. Les données de Glassnode ont révélé que le nombre d'adresses contenant plus d'un ETH avait atteint son plus haut niveau en un mois, soit 1 743 911. Cela indique la confiance des investisseurs dans l'ETH. De plus,
L'offre de change d'Ethereum est récemment tombée à son plus bas niveau en 5 ans. La valeur totale bloquée dans le contrat de dépôt ETH 2.0 a également atteint un niveau record. Ces indicateurs sont des signaux positifs. Cependant, le ratio achat-vente des preneurs est un signal négatif, indiquant que le sentiment de vente domine sur le marché des produits dérivés. Cet article fournit une analyse intéressante de la transaction survenue avec Voyager le 5 mars 2023. À travers un examen complet de diverses mesures d'Ethereum, l'article montre que malgré la transaction, la confiance du marché dans l'ETH reste élevée. L'article met également en évidence les signaux positifs pour l'ETH, tels que l'augmentation du nombre d'adresses détenant plus d'un ETH, l'augmentation de l'offre détenue par les principales adresses hors bourse et la diminution de la réserve de change de l'ETH. En outre, l'article examine la vélocité, la croissance du réseau et l'activité de développement de l'ETH afin de fournir un aperçu complet de l'état actuel de l'actif. Dans l'ensemble, cet article fournit un aperçu complet de l'état actuel d'Ethereum et de l'impact de la transaction de Voyager. SCP Solutions, qui opérait sous le nom de Bitcoin of America, et ses 3 dirigeants ont été inculpés. Ils auraient exploité plus de 50 kiosques cryptographiques sans licence dans l'Ohio qui bénéficiaient sciemment de victimes d'escroqueries liées aux crypto-monnaies. L'entreprise fait face à des accusations de blanchiment d'argent, de complot et d'autres crimes. Il est accusé d'avoir empoché des frais de transfert de 20% pour des transactions frauduleuses. L'acte d'accusation affirme également que l'entreprise a réalisé un bénéfice de 3,5 millions de dollars grâce à des dépôts en espèces dans ses kiosques en 2021. Elle échappe aux garanties réglementaires depuis 2018. L'enquête sur l'entreprise a été menée par le groupe de travail sur la cyberfraude et le blanchiment d'argent des services secrets américains. Cet article fournit un examen approfondi de l'inculpation d'une société de technologie Bitcoin, SCP Solutions, et de ses dirigeants pour l'exploitation de plus de 50 kiosques cryptographiques sans licence dans l'Ohio. Il explique ensuite comment les escrocs romantiques, les imitateurs des forces de l'ordre et les appelants automatisés ont exploité l'absence de protection contre le blanchiment d'argent dans les systèmes de l'entreprise pour transférer des fonds depuis les portefeuilles cryptographiques des utilisateurs. L'acte d'accusation accuse également l'entreprise de gagner de l'argent grâce à ces transactions et de continuer à le faire même après avoir appris qu'elles étaient frauduleuses. L'enquête sur l'entreprise et ses dirigeants aurait été menée par le groupe de travail sur la cyberfraude et le blanchiment d'argent des services secrets des États-Unis. Cet article met en lumière le danger potentiel des guichets automatiques de crypto-monnaies et l'importance des garanties réglementaires et des exigences de conformité financière.